Alors, mes amis, il est bon que nous soyons encore en ce temps pascal, qui nous porte dans la joie, qui nous porte dans le souffle. On vit beaucoup de choses moroses. Et ces dernières années, on a eu toutes sortes de signes qui nous enfermaient, qui nous repliaient. Alors que l'Évangile, elle nous ouvre, puis elle nous envoie. Elle ne nous met pas en marge. Alors, et là, on va voir une belle ouverture. Une ouverture qui est presque incroyable quand on connaît bien la dynamique de ce pays de Jésus au moment où il était parmi nous. C'est Philippe, l'un des 7, qui arrive dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Alors, c'est sûr qu'en attendant le mot Samarie, tout le monde pense à la Samaritaine. Puis tout ce discours que Jésus a fait avec la Samaritaine, qui nous apprend beaucoup sur l'histoire des Juifs et des Samaritains. Et là, donc, il est sur cette terre-là, notre ami Philippe. Et il y a quelqu'un qui l'a précédé, et on nous dit, « Les foules d'un seul cœur s'attachaient à ce que disait Philippe. » Si vous êtes des meneurs de foule, ou si vous êtes souvent appelés à être devant une foule, vous savez très bien que pour toucher le cœur d'une foule, il faut parler avec son cœur. Et pour que le cœur soit touché, il faut qu'on soit dans une vérité, qu'on ait une bonne nouvelle aussi à annoncer, quelque chose qui motive, quelque chose qui unifie. Alors, on s'attachait beaucoup à ce que disait Philippe, car tous entendaient parler des signes qu'il accomplissait. Alors, ce n'est pas que des mots qui sont dits, c'est aussi des actes qui sont accomplis. Hein, ça fait un. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits mauvais. Il ne manque pas de possédés qui ont besoin de délivrance aujourd'hui. Alors, dans une de nos paroisses, on a commencé des prières de délivrance. Alors, il y en a qui sont bien avec ça, il y en a qui ne sont pas bien avec ça, mais ceux qui sont très mal, habituellement, sont très heureux d'avoir un lieu où ils peuvent espérer une délivrance. Et les esprits mauvais les quittaient, souvent en poussant de grands cris. C'est sûr que moi, au fil des années, dans mon ministère, auprès de personnes qui peuvent avoir toutes sortes de fragilités, des cris, j'en ai entendu. Et des cris, on peut être impressionné ou on peut rester calme. Pour rester calme, c'est sûr qu'on a besoin de l'assistance de quelqu'un et on a besoin surtout de l'assistance de l'Esprit Saint pour ne pas se laisser impressionner par ce qui vient juste essayer de nous dérégler, de nous égarer, de nous faire peur. Et on dit même que beaucoup de paralysés et d'infirmes furent guéris. Mais ça aussi, je l'ai vu. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'ils ont été guéris, certains que j'ai vus, qu'ils ont perdu leur handicap. Ils se sont mis debout avec un handicap, en restant assis sur leur chaise. Mais en étant tout à fait une source d'apaisement pour je ne sais pas combien de personnes, puis de remise en question de ceux qui ne pouvaient pas comprendre leur joie et leur paix. Et il y a eu dans cette ville une grande joie. Ça, c'est l'effet. C'est l'effet d'une parole actualisée. C'est l'effet d'une parole qui s'accomplit. On est comme saisi par la joie. Les apôtres restés à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ça a dû être une très bonne nouvelle, eux aussi. Alors, ils ont envoyé Pierre et Jean. Et là, eux, ils ont appris que les gens qui étaient là avaient été baptisés dans le nom de Jésus. Mais aucun n'avait reçu l'Esprit Saint. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et reçurent l'Esprit Saint. Alors, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé le lendemain avec toutes ces personnes saisies de l'Esprit Saint.
Alors, Seigneur, on en a besoin beaucoup. Envoie-nous des gens remplis de ton esprit dans chacune de nos villes, de nos villages. Viens nous visiter. Viens chasser la morbidité. Les témoins de frères dans la deuxième lecture, ce que vous devez reconnaître dans vos cœurs comme le seul saint, c'est Jésus le Christ. Alors, que vos cœurs appartiennent au Christ, pas à l'argent, pas à la sécurité, pas à ce que votre volonté soit faite puis que vos moindres désirs soient comblés. Attachez-vous au Christ qui va vous donner une direction, qui va vous dire où il veut faire route avec vous, où Dieu vous attend. Vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de votre espérance. Et ça, c'est important. Est-ce que les gens sentent qu'on a une espérance? Est-ce qu'on peut percevoir qu'on n'est pas des gens qui sont désespérés, qui sont découragés, qui ont les deux bras pendants, puis les yeux qui regardent le plancher? Ou est-ce qu'on peut voir qu'un dynamisme qui nous anime, qui est tout intérieur, mais faites-le avec douceur et respect. Alors, il ne nous invite pas à une attitude dominatrice, là, un autoritarisme qui n'engendre que peur et malaise. Ayez une conscience droite pour faire honte à vos adversaires au même moment où ils vous calomnient. Alors, n'entrez pas dans la calomnie, ni celle qui est dite contre vous, ni en vous défendant en prenant les mêmes armes et devenir pécheurs comme eux. Restez dans une vie droite que vous mènerez dans le Christ. Car il vaudrait mieux souffrir pour avoir fait le bien, c'était la volonté de Dieu, plutôt que d'avoir fait le mal. C'est une grande sagesse, hein? C'est ainsi que le Christ est mort pour les péchés. Voyez-vous, l'identification. C'est ça qu'il a fait, lui. Mais c'est ça que lui a fait, c'est ça qu'on va faire. Parce que c'est ça la voie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui, le juste, il est mort pour les coupables, afin de vous introduire devant Dieu. Alors, c'est comme ça qu'il a procédé. Mais si on veut évangéliser, il faut faire exactement comme ça. Il n'y a pas d'autre chemin. Et dans l'Évangile, Jésus qui nous dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Puis les commandements de Dieu, il faut faire attention. Les commandements de Jésus, ce n'est pas des ordres. C'est des chemins de sagesse. Il nous a révélé à partir de sa propre chair, de sa propre vie, de ses propres attitudes, le chemin qui conduit à Dieu. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. L'autre, le premier, c'est lui. Le second, c'est l'Esprit Saint qui sera pour toujours avec vous. Il ne nous échappera plus. C'est l'esprit de vérité, hein, mon Dieu. Est-ce que ça règne dans le monde, l'esprit de vérité? Est-ce que les vérités sont dans nos relations? Hein? Les luttes, les combats qu'on mène, c'est pour que notre volonté soit faite ou pour que la volonté du Père soit faite. Alors, il faut profondément s'interroger sur nos motivations intérieures et profondes. Est-ce qu'ils appartiennent au monde du vrai ou au monde de l'illusion? Le monde est incapable de le recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Et vous le connaissez. Alors, je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Alors, c'est extraordinaire dans ça, je reviens vers vous. C'est comme, je ne suis pas parti pour m'éloigner, je suis parti pour revenir, mais revenir en vous, animé du même esprit que moi, vous pourrez faire des œuvres aussi grandes que moi. Et d'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors, est-ce qu'on le voit? Moi, je me réjouis souvent d'une semaine de le reconnaître, là où personne ne le voit. Puis de savoir que c'est lui. Je me sens un peu comme dans la barque, quand Jésus marche chez eux, puis il y en a qui disent « c'est un fantôme ».
Mais tout à coup, non, c'est lui, c'est lui. Alors, en ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi. Mais merci Seigneur de m'avoir fait cette grâce, de vivre que je suis dans que le Père et que le Père et que toi tu es en moi. Et moi en vous. C'est une telle qualité de communion. Hein? Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Puis le grand commandement, c'est toujours celui de l'amour. Comment on fait pour rester dans l'amour à chaque instant de notre vie, dans chaque événement de notre vie? Comment on fait pour vivre ça à la manière de l'amour qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, Seigneur, continue de te manifester à nous, puis à ce monde, et donne-nous la joie de pouvoir l'aimer. Et apprends-nous surtout à aimer jusque nos ennemis. Amen.